Alors, bonjour. Je vais vous montrer à faire Evoli, un personnage des Pokémon. J'ai pas le toutou avec moi parce que, bien sûr, je l'ai donné à ma petite fille, mais je vais en faire un autre avec vous. Moi, j'ai pris la Chunky Bernard. Mon Dieu, comment elle s'appelle? Taupe. J'avais une laine brune, une brune pour les oreilles. Et ici, j'avais déjà cette petite laine-là pour le collet de fourrure d'Evoli, mais je crois que toutes sortes de laines blanches pourraient faire, là. Moi, c'est parce que je l'avais. Ici, j'ai deux yeux de plastique que j'ai peints en noir, puis j'ai mis un petit point noir. Je vais vous les montrer. Quel genre de yeux j'avais, peut-être vous en avez à la maison. C'était des yeux comme ceci. On passe un petit papier sablé, là, puis toute la peinture décolle tout de suite. Puis moi, j'ai repassé une petite peinture noire puis un petit point blanc. Là, je ne les ai pas vernis. D'habitude, j'ai verni, c'est encore mieux. Je le vernirai tout à l'heure, l'œil. Si vous n'avez pas de petits yeux comme ça, là, un feutre ovale noir que vous allez coudre. Sinon, je ne sais pas trop, là. C'est à vous peut-être d'avoir l'imagination de trouver la manière de faire son œil. Mais d'après moi, une feutrine coupée en ovale, bien cousue, ferait la même chose. Et avec un stylus, là, vous faites un petit point noir. Un petit point blanc, pas noir, blanc. Mais j'avoue que ces yeux-là, je m'en suis jamais servi. Je ne les aime pas du tout. Ils m'ont envoyé deux yeux qui regardent vers la gauche. Je trouve ça bien curieux. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ces yeux-là. Alors, l'idée est bonne, les transformer. Même, je vais pouvoir les prendre pour faire d'autres choses parce que juste à les sabler, là, la peinture, elle décolle tout de suite. Je peux faire des yeux bleus. Je m'en servirai bien. Vous allez avoir besoin peut-être de... Moi, j'ai des petites pinces comme ceci ou des ronds qu'on rentre pour délimiter nos pattes quand on va les faire. Quand j'ai fait les volis, j'ai réfléchi comment j'allais le faire, puis ça a fonctionné tout de suite. Où j'étais rendue, les chiens ont jappé, j'ai perdu ma suite. Bon, qu'importe. Tout ce qu'on a besoin, c'est un 31 picot. C'est ce que je disais, j'ai dit, quand j'ai pensé au modèle, ça a fonctionné du premier coup, même la tête. J'étais bien fière de moi. J'avais tout écrit à mesure ce que je faisais, parce que moi, je suis le genre, je me souviens jamais ce que j'ai fait. Alors, comme ça, tout est écrit. Je devrais être bon à faire un deuxième identique. J'ai commencé par faire mes 5 rangs. On tricote en droit. Je vais préparer ma laine. Ça prend une balle, hein? Il en reste presque plus à la fin. Ça vous prend vraiment une balle au complet. Il en reste un petit rouleau à la fin. On le prend pas mal tout le beige. Le brun, ça n'en prend pas gros. Vous avez des restes de brun, c'est parfait. Bon, comment que je commence? Je commence toujours de la même manière parce que je vais devoir tirer sur le fil pour ramener le centre. Alors, tout simplement, je vais me faire un nœud coulant. Et je vais venir un devant, un derrière. La caméra, est-ce que j'ai besoin de la tasser? Non, hein? Comme ça. Un devant, un derrière. Un devant, un derrière. Ça, c'est pour me permettre de tirer sur le fil à la fin. Ça va vous prendre aussi, j'ai oublié pour la queue, hein, parce qu'il y a une petite queue blanche, une laine ordinaire blanche pour la queue. Bon, rendu au premier picot, je vais mettre tout simplement mon fil par-dessus
Et ceux qui sont doubles, je fais des rangs droits. Je peux vous dire que ma petite fille accouche avec son toutou. C'est son préféré d'un Pokémon. Que vous voyez ce que je fais. Je sais pas. Je vais me mettre comme ça de côté. Ensuite, quand nos rangs sont montés, et voilà. Oh, on peut défaire notre nœud coulant, le passer derrière. Maintenant, on y va pour, je vais relire, 5 rangs. Ensuite, on commence les 2 pattes de devant. On fait 5 rangs. Ensuite, on va faire les 2 pattes de devant. On continue le corps et on fait les 2 autres pattes. On refait 5 rangs et on ferme. Alors, il va toujours en droit. Alors, j'y vais pour 5 rangs en droit. Je vais mettre comme ça, vous allez bien voir. C'est très facile. J'ai oublié de prendre mon compteur. Je vais aller le chercher. Alors, on va s'attendre à 5 rangs. Je vais les faire. Ça va prendre quelques minutes et je vais vous rejoindre. Bon, j'ai fait 5 rangs. On va faire notre première patte sur le 4, 5, 6, 7 picots. Alors, 1, 2, 3, 4. Je m'arrête là. 4, 5, 6, 7. Alors, ici, on va se rendre ici, mais on va en faire 35. Je vais mettre ça avant, là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Celui-ci. On s'arrête ici. Alors ça, on fait ça 35 fois. On y va pour le premier. 1. 2. 3. 'Alors, on se rejoint après 35 fois. On enlève nos pinces. On met la même chose de l'autre bord. 1, 2, 3, 4. Ici. 4, 5, 6, 7. C'est là. Alors, c'est là, on va les faire aussi. 35 fois. Alors, on va se rendre. Toujours en droit. Faire la deuxième patte.
Je vais bien calculer, être sûr. J'ai dit le 1, 2, 3. Sur le 4, 5, 6 et 7e picot. « 35. OK, alors, on se trouve avoir fait les 2 pattes. On s'en vient devant et on refait exactement, j'ai marqué 25 rangs pour faire les 2 autres pattes de la même manière. Alors, on en fait 25 et on refait la même chose, le 4, 5, 6, 7 picots, 35 fois. La même chose, la patte droite. Alors, je vais prendre mon calculateur. Alors là, je me prépare à faire mon 25e. Ensuite, c'est mon dernier. On refait des petites pattes. Et ensuite, on refait 5 rangs et on ferme. Alors, j'y vais. Je vais faire mon dernier rang. Et voilà, 25 rangs. « 4, 5, 6, 7. Alors, on arrête ici. Je refais la même chose. « 35. « 35. C'est très facile. Ensuite, c'est le même principe pour les petits corps de chien ou de chat. Là. Vous avez la base. C'est à vous d'allonger ou de rapetisser les pattes. Donc, moi, je vais... Bon. J'ai tout fait mes petites pattes. Il nous reste 5 rangs à faire. Et on ferme à l'aiguille. Alors, on y va pour 5 rangs. Et 5. On se garde un grand bout de laine. On va en avoir besoin. Alors, notre corps est fait. C'est avec le même tricotin que nous allons faire la tête.
Alors, vous gardez un long bout de laine avec une aiguille comme ceci, devant. Et on retire la maille une à la fois. Moi, j'ai pris ma laine sur Amazon parce que la couleur taupe, il n'y en avait plus en magasin. C'est sûr qu'à la fin de saison comme ça, souvent les laines, il y en a moins, il y a moins de choix. Encore 3. Et le corps est terminé. Il reste à assembler les pattes. Le côté qui sera le plus beau, vous lui mettrez la queue. Le côté le moins beau, il y en a toujours un côté moins beau, mettrez la tête. Là, je ne le fermerai pas parce qu'il faut mettre quand même notre mousse. Alors, vous assemblez ici avec une couture chaque côté de vos pattes. Je vire. Vous venez bien rejoindre la partie ici. Et voilà. La maille qui est gonflée, là, c'est celle-ci que je viens chercher. Alors, on fait ça aux 4. Je refais un petit nœud pour être sûr. Comme ça. Je m'en vais de l'autre côté.
Et je refais la même chose. Et voilà. On va se rejoindre après les 3 autres. Alors, j'ai bien rempli mes pattes, mis ma bourrure et je tire. Bon, comme vous voyez, ça fait écraser. C'est pour ça qu'on se garde une laine longue. C'est qu'avec mon aiguille, je vais venir les placer comme ceci. Voyez-vous, comme ceci, et les côtes comme ceci, les deux côtés. Et voilà. Lui donner un petit support. Commencez par bien fermer le derrière ici. Et voilà. J'aurais pu mettre un peu plus de laine. De mousse, c'est-à-dire, je vais en mettre un peu plus. Fermez celui-ci avant. Bon, comme ça. Et je vais venir coudre mes pattes comme ceci après le bedon. Ici, je trouve qu'il en manque un peu. J'ai ma mousse sous mes pieds. Bien remplir mes pattes, très important si on veut qu'ils se tiennent sur ces 4 pattes. Ça dit quoi? Si je fais ça, je crois qu'il est bien bourré. Tiens. Alors, tout simplement, je prends ma laine. J'ai dans le côté ici, refermé. Ah, en tirant tout de suite, elle redresse. Je vais de même rejoindre l'autre. Vous faites comme vous pouvez. Je vais revenir passer mon aiguille. Et revenir attacher ici. Voilà. Regardez la différence avec ces deux-là. Je vais faire la même affaire avec ces. On dirait un petit poulet, mais c'est pas un petit poulet. Bon, alors là, je vais venir faire un nœud. Je vais faire la même affaire avec les deux et je vous reviens.
Et voilà, ça donne ce petit corps avec ses 4 petites pattes. Avec le même tricotin, nous allons faire la tête. Alors, j'ai tout pris en note.